2 Corinthiens chapitre 2, versets 14, 15, 16, 17. Si tu es là, dis Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oh là là, oh là là. Aux uns, une odeur de mort, parce qu'on les juge, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour toutes ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant les hommes. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, tu es un influenceur du ciel. Dis-lui ça, il faut qu'il comprenne, dis-lui que tu es né pour influencer selon le ciel. Amen. Assieds-toi. Rapidement, j'introduis un peu certaines choses, même comme c'est tellement vaste et très chargé. Dieu va faire grâce qu'on puisse suffire. Alléluia. Gloire à Dieu. Parlons d'être influenceur, l'influenceur du ciel. J'ai un peu qui a été aux 13h. Aujourd'hui, j'ai commencé une série dessus, sur la saison d'influence, parce que je ne voulais pas dire influenceur du ciel. Ceux qui ont compris ont compris. Alors, nous sommes dans une saison déjà prophétique dans l'église où Dieu demande les ouvriers. Et quand on parle d'ouvriers, il y a une race, il y a une dimension des ouvriers qui parle d'influence, tout simplement parce que quand on est ouvrier pour Dieu, le résultat attendu dans une entreprise, c'est que on ait fait les bénéfices, on ait beaucoup d'argent. Le résultat attendu dans les multinationales, dans une affaire, c'est quoi? C'est l'argent. C'est que tu as vendu ton produit, tu as de l'argent. Amen. Donc, lorsque tu parles d'influence dans le monde des affaires, ça veut dire que tu veux attracter plus de clients, plus de personnes qui vont te permettre d'avoir plus de bénéfices et de capital, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'influence, tu parles d'influence pour un patron, pour un DG d'entreprise, il va te dire carrément que lui, il veut développer les stratégies, les méthodes, afin de pouvoir avoir une visibilité sur les réseaux sociaux ou une visibilité sur la place du marché. Amen. Comprenez bien l'influence, parce que tout dépend. Ça dépend de ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, il va te dire que lui, il influence parce que il veut avoir plus de clients pour avoir l'argent. Un influenceur web va lui te dire qu'il a envie d'avoir la visibilité sur le nombre de vues et le nombre de commentaires et le nombre de likes et le nombre de partages. C'est-à-dire, lui, son résultat direct, ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est le nombre de vues qui vont lui générer l'argent. L'argent qui est un peu comme un pic de satisfaction. Qui a compris, qui comprend ça? N'est-ce pas? Je ne suis pas allé loin, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on met les likes, ça injecte sur toi la dopamine. Dans le monde du plaisir. Hein? Tu commences à sentir, oh, on t'a valorisé. C'est-à-dire quand on a mis ça, c'était pour nous rendre dépendants. On met, et tu sens. Alors quand l'influenceur se lève le matin, l'influenceur, maintenant, il regarde son téléphone. Premier réflexe, c'est voir le nombre de vues. Oh, ma vidéo a fait 1000 vues. Oh, mon ceci a fait ceci. C'est ça qui lui génère une satisfaction. Il sent qu'il existe. Il sent qu'il a une raison d'exister. Il sent qu'il fait quelque chose. Avant d'avoir l'argent dans son compte, c'est d'abord le nombre de likes, le nombre de vues, ainsi de suite. Amen. Maintenant, quand on arrive dans
influenceur du royaume. Lui qui est l'authentique et le copier. Parce que tous ces gars ont copié de la parole de Dieu. Et Satan n'invente rien, il copie. Il copie. Quand vous voyez ce qu'il fait avec la tour de Babel, vous voyez qu'il a copié, il a carrément copié. Diviser pour mieux régner, c'est ce que les nations font. Dieu dit, remplissez la terre. Les gars disent unité. Ils montent, même Dieu dit, hey, les gars, s'ils réussissent à pratiquer le principe d'unité, ils vont réussir parce que c'est un principe qui est imbattable. Si l'église se met ensemble autour d'un seul projet pour prier, ça va marcher parce que le principe d'unité est une loi. Maintenant, Dieu dit, alors que je leur ai dit, remplissez la terre, assujettissez. Donc, quand on prend un principe qui fonctionne pour attaquer le projet de Dieu, Dieu a élevé un autre principe. Il a dit, maintenant, séparons les langues. Ils ne peuvent plus se comprendre. Ils n'auront plus la même vision. Et maintenant, il y aura 10 visions. Ils ont donc accompli la vision que Dieu voulait. Donc, quand vous voyez ces influenceurs, ne soyez pas intimidés parce que le mot vient de sortir, ainsi de suite, mais le principe est là. Oh, j'aide quelqu'un. C'est pas parce que le mot vient de sortir, tu as peur de ça. Il te dit, c'est les choses de mondain, c'est les choses, parce que les chrétiens sont bizarres. Les chrétiens aiment les préjugés. Les chrétiens aiment tellement les préjugés. C'est-à-dire, il te dit, ça, c'est pas chrétien, ça, c'est pas chrétien. Comme si son nom est chrétien. Les chrétiens sont mis, ils discutent sur les choses. Ben, oh, ceci, ton nom n'est pas chrétien, mais Dieu t'a sauvé et continue de t'appeler avec le nom là. Sauf s'il y a les njunju derrière, il va dire, tu ne t'appelles plus, il s'efface, tu t'appelles. Puis Simon. Donc, une chose est sûre, ce n'est pas parce que le monde a utilisé le mot comme en premier que le principe biblique ne l'a pas fait en premier. Le thème influenceur a sa base dans la parole de Dieu et vous allez vous rendre compte que tout ce que, quand Dieu veut amener son peuple de l'avant, quand Dieu veut amener son peuple à avancer, il suscite un homme qui, quand il va venir, va les amener à bouger par le principe qu'on appelle l'influence. Et là, on va Adam, c'est un influenceur. C'est-à-dire, il devait amener l'influence du royaume sur la terre. Ce qu'il voyait de Dieu, il devait montrer ça à tout ce qu'il allait créer, qui était dans son ventre, influenceur. Quand on voit, et il y a un ministère particulier dans la Bible que j'ai abordé ces temps-ci, qui est vraiment un ministère des influenceurs, les juges. Les gars là, quand il n'était pas là, il y avait l'idolâtrie. Quand il venait, la forme d'adoration revenait. Et quand il mourait, l'idolâtrie. On vous avez toujours lu les textes sur les juges. Lisez bien. Vous allez toujours entendre à la mort de tel. Après, le peuple d'Israël s'est encore corrompu. Le peuple fit encore ce qui était mal à l'Éternel. Et Dieu suscita, Dieu les livra à une nation. Après, Dieu suscita un juge pour juger la nation. Toujours. Et ce juge avait des compétences particulières. C'est un thème très vaste, un thème très vaste. Bientôt, vous allez, par la grâce de Dieu, avoir un livre qui parle justement du message « Mes cheveux repoussent ». Et que vous allez acclamer les gens. Je vais aller faire ça à Yaoundé. Regarde comment ils ont acclamé ma chose. Bon. Ah, vous n'avez pas le temps pour méditer, je vais très vite. Oui. Ah, ils n'ont pas saisi, n'est-ce pas? Okay. C'est déjà prêt, j'ai envoyé à la révision. J'ai écrit ça dimanche. Hier, non? Hier. Voilà, merci. Après, vous me donnez le genre de jus cartonné que je bois souvent. J'ai écrit tout ça hier. J'ai envoyé ça aujourd'hui à la révision. C'est costaud, c'est comme... Peut-être ça dépasse un peu votre... Je réveillerai l'aurore. Oui, non? Quoi? J'écris comme je prêche. J'ai écrit, maman peut vous dire. J'ai écrit ça hier, j'ai envoyé aujourd'hui. Parce que j'ai senti que vous êtes un peu ouverts et puis j'ai dit, ok, donnons-leur dans les choses. Alléluia. Très bon livre, j'ai révélé beaucoup de choses dedans, plein de choses même que je n'ai pas dit ici. Hein? Non, laissez d'abord. Laissez d'abord moi-même, je me réjouis d'abord. Laissez d'abord moi-même, j'enjoy d'abord. Laissez ça finir de la correction. L'étape de la correction, ça revient vers moi. Peut-être d'ici demain. J'ai demandé qu'on corrige là. On m'envoie ça même cette nuit.
à certains gens qui, la tête est déjà grosse comme ça. Et dès que c'est bon, je crois que vous aurez ça d'ici là. Ça va durer. Ça va durer et puis on va faire. Oui, si vous voulez les précommandes. Et non, là que vous sortez, dites-moi. Préparez alors les précommandes. On précommande. Souvent beaucoup d'argent. Que Dieu te bénisse. Alors, vous allez avoir certaines des informations dans le livre là, même comme on aura forcément, par la grâce de Dieu, mais pas maintenant, peut-être en fin d'année, le livre sur les influenceurs du ciel, parce que je veux bien écrire dessus, parce que la demande est là. Les gars là sont sur les réseaux sociaux, ils font comme si c'est eux qui ont créé le concept. Et les chrétiens sont là en train de suivre. Tu vois, les chrétiens ont les expressions même des gars là. Un gars appelle Jésus d'une certaine manière. Tous les chrétiens appellent maintenant Jésus de la manière là. Mince. On a tous copié parce qu'il n'y a pas... les vrais influenceurs ne sont pas en train. Mais l'heure vient. Et elle est bientôt arrivée où les vrais influenceurs, les vrais adorateurs vont entrer dans la scène. Et on va commencer à leur montrer comment on fait dans notre royaume. Oh, dis-moi amen. Écoutez, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Il faut juste la substance et vous l'avez. Parce que si c'est le matériel, laissez ça. Les gars ont un téléphone. Ça suffit. Et ils ne savent même pas souvent faire le cadrage. Tout le monde a le téléphone. Les gars ont un téléphone, c'est tout. Et l'équipement de ce que j'enseigne, c'est-à-dire que l'équipement, comment on se prépare, comment on fait, la régularité, les CC. Quand il te pompe, il veut t'achever, il te met ça toutes les 5 heures. Tu auras une vidéo, toutes les 5 heures. C'est une vidéo qu'il a fait en un jour. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Si tu regardes bien ses habits, ce sont les mêmes habits. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Tu sens qu'il travaille. Non, il a pris peut-être 2-3 jours pour tourner. Après, il envoie ça. Vous, même si tu ne l'aimes pas, tu l'aimes, tu vas voir. Et tu vas commencer à avoir ses habitudes. S'il marche comme ça, toi aussi tu commences. Chrétien. Parce qu'on l'influence ne se discute pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai enseigné aujourd'hui quelque chose dans les 13 heures en priant qu'il faut être sélectif. On va peut-être arriver là. Parce que si tu ne décides pas d'être sélectif, ça va te toucher. Tu vois, s'il danse ce pied comme ça, toi aussi tu vas commencer à danser avant de dire hey, parce qu'on t'a influencé, on ne discute pas l'influence. Ça t'a pris, ça t'a pris. Attention, commence à mettre l'influence de Jésus. Allez voir. Allez voir. Les gens vont commencer à donner leur vie à Jésus authentique, en cascade. Parce que il y a le domaine du subconscient qui fonctionne dans l'influence. C'est pas, on ne fait pas toujours parce qu'on a dit qu'on fait. Et je vais vous démontrer par la grâce de Dieu comment on peut affecter le subconscient par la redondance. Je suis à l'église, La redondance veut dire la répétition. Si tu écoutes un chant, même si tu ne l'aimes pas, tu vas chanter. Qui a chanté un chant qu'il a écouté dans le sommeil, qui ne connaissait pas. Comme j'ai chanté là, il y a les gens, ils vont rentrer chez eux. Hey, le chant de papa là me hante. C'est que tu es influencé. C'est pour ça qu'il y a dans les chrétiens, même comme il a donné sa vie au Jésus, il a ses anciens chants du monde. Quand il entend ça, son âme fait dans la vague à l'âme. Parce qu'il n'a pas sélectionné ce qu'il influence. Oh, je suis conscient. C'est un domaine que les chrétiens n'aiment pas parce que c'est un domaine qui va au-delà de l'intelligence. C'est un domaine qui frise un peu l'envoûtement. L'envoûtement, pas la sorcellerie, l'envoûtement. Parce que l'envoûtement n'est pas seulement la sorcellerie. Oui. Paul a dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté. Pas lu ça. Il voulait dire qui vous a influencé. Bon, allons doucement. Quelqu'un qui priait, qui jeûnait, on l'envoûte. Et il dort, lui. Paul dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté.
Vous avez été mis au contact de quel type d'information jusqu'à ce que vous avez laissé les bases. Amen. Donc si on met les gens au contact d'un type d'information à répétition, sans le vouloir, ils suivent ça. Parce qu'il y a le subconscient. C'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques, vous influence. Il vous fait danser avec les gens nus, les ceci. Vous croyez que c'est simple? Attends, dans quelques années, tu vas marcher nu. Et ça ne va pas te déranger. Oui. On va dire que c'est ton style. Comme aujourd'hui, on peut dire qu'on a une préférence. C'est-à-dire, Dieu te donne d'être garçon. Quand tu nais, on te dit choisis, tu es quoi, une fille ou un garçon? Et jusqu'à tes parents aussi disent, tu as choisi quoi? Oh mon Dieu, la chicote est où? C'est là où tu amènes ça en Afrique. Une vraie mère t'arrache la peau dans le derrière. Et ton cerveau reçoit une information d'influence. Ne fais plus jamais ça. La chicote est une influence, mais on a enlevé ça. C'est ça que chacun fait comme il veut. Oh là là. Bien, nous étions en train de dire que donc ne voyez pas que ces gars ont pris ça et vous avez l'impression que c'est le thème des mondains ou c'est le sujet de mondains. Non, non. Même le mot Bible n'est pas chrétien. Le mot Bible vient d'un païen. Donc ne soyez pas frustrés, ok? Ça veut dire manuscrit. On a empilé les manuscrits, c'est ça que ça veut dire Biblos. Donc, c'était pas un mot, Jésus a dit Bible. Jésus n'a jamais dit Bible. Dis à quelqu'un, libère-toi, entre dans l'influence, laisse ces détails. Bon, ok. Faisons comme à l'église doucement. Je vais aujourd'hui rapidement permettre de comprendre parce que les juges, c'était des gens qui influençaient. Donc, quand Dieu voulait que son peuple revienne à l'adoration, il suscitait un homme, il mettait sur lui le manteau de juge. Vous allez avoir les informations sur ce manteau dans votre livre. Il mettait en lui le manteau de juge. Quand tu as ce manteau, non, tu vas influencer. Même si on fait quoi, tu vas influencer. Fais quoi, tu vas influencer. Quand tu as ce manteau, ces gars ont compris. Satan a vendu la mèche à ces enfants-là. Mais le temps est venu de reprendre nos choses. On va créer une révolution bientôt. Non, je ne parle pas aux vrais gens. Je vais chercher mon autre église, je vais écrire et appeler ça Influential Church. Influential Church. Tu vois, quand c'est en anglais, ça a comme l'onction. Si les francophones, si tu dis église de l'influence, ça ne donne même pas. Quand tu arrives comme ça dans une église qu'on a appelée Influential Church, toi-même, tu changes de démarche. Ta démarche doit influencer. Ta façon de parler maintenant, hello, you know, hallelujah. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu sens que même s'il n'y a pas l'onction, tu fais d'abord l'onction, vient après. Ah, Seigneur. Ne m'en voulez pas, je suis trop chargé. C'est que je suis comme une solution instable, ça bouge partout, ça peut exploser à tout moment. Donc, je peux même commencer à prophétiser sur quelqu'un tout de suite. Mais je me maintiens comme c'est... Non, ne me provoquez pas. Pardon, laissez ces mardis. Dieu, on enseigne la parole. Arrête ta femme. Parce que je sais ce qu'elle sent, elle sent que papa chaud dans les choses. Il faut que l'église bouge. Laissez d'abord, laissez calmement. Si Saint-Esprit. On va prendre une petite définition selon l'apôtre Paul aujourd'hui. Paul nous révèle que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu une bonne odeur. Que vous puissiez vous imaginer de quoi il parle.
Qui a déjà été dans un taxi et quelqu'un a dégagé une mauvaise odeur dans un lieu? Est-ce que tu restes indifférent ou alors ça impose une action? Qu'est-ce que tu fais? D'autres vont tourner la tête s'ils sont à côté de la fenêtre, prendre une autre odeur, c'est-à-dire pour être influencé par les dehors, parce que les dedans les a influencés. D'autres vont arrêter les narines et ceux-là sont vraiment graves pour te dire que tu viens de faire quelque chose de très fort. D'autres qui sont plus polis vont faire comme ça. N'est-ce pas? Parce que si c'est très fort, parce qu'il y a une odeur qui a influencé ton attitude, tes actions. Alors, Paul définit le chrétien dans ce texte de 2 Corinthiens comme une personne, pas qui a une odeur, mais qui est une odeur. Aïe, 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 non, 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 non. Non. Parce que quand on parle d'odeur, tu penses que le chrétien a une odeur. Non. Le chrétien est une odeur. Et c'est très grave quand vous connaissez le principe de l'odeur. C'est-à-dire le chrétien est un parfum qu'on a mis dans une bouteille. Dès qu'il passe, il va sentir. Et je viens donc t'annoncer ici que pour l'apôtre Paul, tu n'as pas une odeur. Tu es une odeur. Et il dit que la caractéristique de cette odeur, c'est qu'elle est une bonne odeur. Pas de toi, mais de Christ. C'est-à-dire qu'un chrétien dans un milieu, spirituellement d'abord, on sent Christ. Je veux dire que tu as l'odeur de Christ. Tu n'as pas l'odeur de Christ. Tu es l'odeur de Christ. Je sais qu'on ne t'a jamais défini le chrétien comme ça. Donc ce n'est pas parce que tu pries, tu lis la Bible ou tu jeûnes que tu auras cette odeur. Parce que tu es né de nouveau, tu es l'odeur de Christ. Quand Christ veut sentir dans une famille, il t'amène là-bas. Quand Christ veut sentir à l'église, il t'amène à l'église. Quand Christ veut sentir au Cameroun, il met ceux qui ont son odeur, qui sont son odeur. Pas qui ont son odeur, qui sont son odeur. Oh, quelqu'un ne savait pas qu'il a un parfum. Nous sommes en effet pour Dieu. Donc il voit pour Dieu. Quand Dieu regarde ce frère, il voit une odeur. Au lieu de voir le frère, que le frère a une odeur, il voit l'odeur qui est ce frère. Mais l'odeur la sent Christ. Et c'est une bonne odeur. Amen. Oh là là. Au verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous. Et vous voyez, qui répand par nous. Tu prends ton parfum. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, il arrive dans ce lieu. C'est ce que je disais. Il arrive dans ce lieu. Il dit, je veux répandre l'odeur de ma connaissance. Il te prend. C'est toi qui es dans le bocal. Il fait... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut permettre qu'on l'utilise? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut permettre qu'on l'utilise? En tout lieu. C'est-à-dire, Dieu veut que partout dans le monde, il y ait une odeur. C'est pourquoi tu es né dans la famille bizarre dans laquelle tu es né, parce qu'il veut... Tu es né dans un bizarre quartier. Il ne peut pas te mettre dans un bon quartier. Les bonnes odeurs doivent être là pour... Alléluia. Il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Maintenant, vous voyez, c'est de sa connaissance. En bas, il a dit de Christ. C'est-à-dire, quand tu es là, les gens connaissent
Dieu. Ils savent que mentir est un péché. Et que si tu te donnes à Christ, tu seras sauvé. Ils savent qu'ils peuvent dire non, je ne veux pas de Dieu. Mais comme l'odeur est là, avant de mourir, il dit hey, je donne ma vie à Jésus comme mon tonton. Non, quelqu'un laisse. Et je vais faire ça dans un séminaire. Là-bas, il y aura l'entrée. C'est quand tu fais comme ça, tu finis. Tu te consoles. Il y a eu trop de combats. Et tiens, quand Christ, il dit en tout lieu, c'est-à-dire le but de Dieu, c'est de te répandre en tout lieu. Tu as le parfum, tu dois parfumer les gens. C'est pourquoi quand tu es dans ta famille, quand tu es partout où tu es, Dieu s'attend à ce que tu parfumes. C'est-à-dire l'odeur influence. Un influenceur est une odeur qui doit être répandue en tout lieu. Hey, dis avec moi, je suis une odeur qui doit être répandue en tout lieu. Je suis une odeur de la connaissance de Christ. Quand les gens me sentent, ils sentent Christ. Oh là là. Non, peut-être. Quand vous prenez un bon parfum, il y a les noms des parfums là. Moi, je ne vais pas la publicité de ces gars. Quand vous prenez un bon parfum, alors, vous voyez comment vous passez dans un lieu. Pas le parfum qui meurt dès qu'on a mis. Le parfum. Est-ce que vous savez, vous êtes déjà passé à côté de quelqu'un qui a un vrai parfum? Pas l'eau de parfum, un parfum. Quand il passe, même 5 minutes après, son odeur est toujours là. Oh, je veux un genre, un type de vie, un genre de vie où même après ma mort, ça sent. Oh, je veux, c'est-à-dire, aïe, 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 aïe. Oh, un influenceur a une odeur. C'est pourquoi quand ces gars-là sont en train de vous influencer, vous faites les choses, c'est sa tête que vous voyez. Et il a une odeur de son maître. Parce qu'on a une odeur de son maître. L'autre va sentir l'odeur du péché, du sexe. L'autre va sentir l'odeur de la légèreté. C'est une odeur. Il n'a pas, il est une odeur. Quand on atteint le niveau d'influenceur, on devient l'odeur de son maître, de ce qui a triomphé de toi. Aïe, aïe. C'est pourquoi ils peuvent recruter facilement. Ils flambent. Les jeunes filles disent qu'ils ne vont plus aller, elles ne vont plus à l'école. Elles veulent aller voyager. Tu ne vois pas ce qu'une femme fait, mais tu la vois avec les perruques de 1 million. Tu la vois avec ceci. Toi, tu es au quartier, tu te demandes si vous avez 2 pieds, 2 mains et une tête. Tu te dis comment elle fait. Elle a ton âge, elle est même ta petite soeur. Mais tu vois, elle distribue l'argent. Parce qu'elle est l'odeur de son maître. C'est l'argent, c'est que toi, pour trouver, c'est Dieu. Tu commences à réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu sens cette odeur, tu vas chercher le maître. Oh, non, si tu sens son odeur, tu vas chercher sa source. C'est pourquoi le principe de l'influence est une arme fatale. Si quelqu'un réussit à sentir l'odeur de Christ que tu es, il va chercher Christ que tu es. Si ta vie, c'est pas une affaire de trop parler, trop. Non, tu réussis à faire dans l'influence, la personne sent ton odeur. Tu vas voir comment les jeunes vont commencer au quartier à l'imiter, à vouloir entrer en contact avec elle, à vouloir travailler pour elle, ils vont pas chercher comment elle fait. Ils vont chercher à la suivre. Pourquoi parler vos choses? Elle est entrée quelque part, ils vont pas. Non, s'il a senti l'odeur, elle va suivre. Jusqu'à ce qu'ils sentent une autre odeur venant de toi. Alléluia.
problème, c'est que les chrétiens ont caché leur odeur. Ils se sont cachés à l'église et ils se sont mis à parler en langue en secret. Et ils ne sortent pas sentis dehors. Ils ne sortent pas pour qu'on les sente. Quand ils viennent même à la maison, après un culte de bombe comme celui-ci, ils cachent l'odeur qu'il est. Il met dans la bouteille, il ferme. Il se met lui-même dans la bouteille, il se ferme, il s'enferme. Il ne veut pas qu'on le sente. À cause de beaucoup de raisons, mais une qui revient, le complexe. Ayant été influencé par les mondains, tu sens que tu es démodé en tant que chrétien. Là, elle vient, et elle est déjà en haut, où tu n'auras plus honte. Parce qu'on te stigmatise. On dit, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui êtes dans les églises, on parle, on tombe là. C'est vous que le pasteur, quand on voit le pasteur, on sent qu'il a pris toutes vos chances. Oh Seigneur, aide-moi. Si vous êtes capable, on va y aller. Je vais vous démontrer comment ces gars ont compris. Ils ont compris. Parce que il y a le principe de l'autodérision qui redonne le courage. Parce que quand on te dit que tu es à l'église, on a lavé ton cerveau, tu dis non, non. Et le gars vient, il te dit, moi je sors d'une église de réveil et on a déjà lavé mon cerveau. Tu ne pourras plus lui dire qu'on lui a lavé, il a dit. On rit, après il t'influence. Mais les chrétiens, non. N'est-ce pas que non? Moi, je ne suis pas, non, mon pasteur n'est pas comme ça. Tu dis non, pourquoi? Ce sont les stratégies d'influence. C'est ce que Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. On ne prend pas une lampe, on met sur la table. Mets ça sur la table. Vulgarise ça, c'est un peu. Et toi, tu caches, on te dit, tu es de cela. On lui est venu. Bienvenue, je suis enfant de Dieu. Il y a combien ici parmi vous? Tu vois la fête, tout le monde te regarde. Tu minces. Tu commences à les frustrer. Tu dis, donc vous êtes assis ici à la fête, vous venez au mariage, vous n'êtes pas sûr que vous êtes sauvés. Donc vous ne savez pas si Jésus revient, il ne va pas vous prendre. Même le pire des païens, c'était d'abord. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dedans. Après, tu t'assois, tu vois comment quelqu'un vient, il te dit, moi, je suis chrétien. Tu comprends que c'est un Nicodème, Nico vient de nuit. C'est trop vaste. C'est pour ça que vous êtes intimidés, parce que quand vous arrivez, ce n'est pas vous qui entrez en action. Ils s'en foutent. Les gars ont dansé nus sur Amondo Vision. Ils ont montré que l'homosexualité, LGBTQ, quoi. Machin truc, comment nous intimider qu'on ne prononce plus ça. Même dans les réseaux, je vais prononcer. Ils vont, oh, ceci, il ne faut pas. Non. Et maintenant, ce qui fait que vous n'avez pas remarqué que les gens qui sont normaux sont culpabilisés. Ils ne sont pas nombreux, hein. Mais ils ont compris le principe de l'influence. Oh God. Ils ont compris, hein. Vulgariser, dérision. Tu te moques. Je me sens bien dans ma peau. Il est né homme, il dit qu'il est femme. Et il dit, je suis femme. Je me sens bien. C'est toi maintenant qui es choqué. Parce que toi, tu ne viens pas dire la chose avant. Et tu le frustres. Et si tu le frustres, il va encore être plus frustré. Il dit, tu as attaqué, tu es homophobe. Et toi, tu ne crées pas un autre mot. Tu es homophobe. Sorcier. Homophobe. C'est eux qui créent les mots pour nous intimider. Nous, on ne crée pas. Ils nous influencent. Dis à ton voisin, tu es une odeur en tout lieu de Christ. Amen. Deuxième verset, il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux... Et là, il a gâté. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Wow! Maintenant, il définit. Il a dit au verset 13, en tout lieu, n'est-ce pas?
C'est-à-dire à la maison, au quartier, sur le terrain, au match, à l'école, partout, à l'église, partout. Maintenant, il dit maintenant, en effet, nous sommes la bonne odeur de Christ. Pour qui? Premier groupe, c'est qui? C'est qui? Je suis en train de vous amener doucement avec ces versets. Je ne veux pas donner une autre structure, je vais suivre ces versets que j'ai lus. Au milieu de qui? Parmi ceux qui sont sauvés. Oh, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et j'ai mis ça dans votre livre. C'est-à-dire que l'influenceur est une odeur, n'a pas une odeur, est une odeur. D'abord à l'église. Si elle veut savoir si tu es un influenceur, c'est-à-dire un leader, quelqu'un qui amène les gens, je demande à ta soeur si elle subit ton influence. On influence d'abord parmi ceux qui sont sauvés. Ça veut dire nous sommes créés, designés pour s'échanger le parfum. Moi, mon parfum, c'est le micro pour prêcher. À la fin, toi, ton parfum, c'est un cap pour boire un jus. Quand je parle ma chose, ça vous influence. Toi, ton parfum, c'est intercéder pour moi. Moi, mon parfum, c'est chanter. Et ça t'influence. Tu sens que ta vie spirituelle est en train de bouger. Tu as entendu un message, mes cheveux repoussent. Depuis ce jour-là, tu pries. Maintenant, ta vie de prière est revenue. Et puis quand tu viens, maintenant, tu m'influences aussi avec ton sourire. Oh, non, le groupe, ce n'est pas très bon. Là, ici. Hello? Parmi ceux qui sont sauvés, s'influent d'abord en s'édifiant. Amen. En s'édifiant. Souvent, on chante là. Tu vois, le pianiste décide de nous influencer. On a fini, il continue. Tu sens comment tu es obligé de le stopper. Sinon, tu vas encore chanter. Influent. Chacun a un don. Dis à ton voisin, tu as un don. Influence-moi avec. Vous voyez que l'influence n'a rien à voir avec la manipulation consciente ou avec une domination. C'est pas pour te montrer que je suis plus fort que toi qui t'écrase. Non, c'est pour t'amener plus haut. Oh, j'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Encouragez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres. Si vous lisez pas trop la parole ici. C'est-à-dire quand on est ensemble comme ça, je veux que ta vie me challenge. Hello? Je veux que quand je veux penser à la douceur, je pense à toi. Ça m'influence. C'est-à-dire quelqu'un vient me choquer. Je veux répondre. Ta tête vient. Influence. Subconscient, ton image revient. Hey, là, si c'était la sœur, ce qui était là, elle serait douce. Alors tu te calmes seul. Ah, tu m'as influencé. Alléluia. Deuxième volet, parmi qui? Oh, réalisez le texte. Parmi ceux qui périssent, donc, deuxième niveau hors de l'église. Est-ce qu'on sent Jésus chez toi? Est-ce qu'on sent Jésus chez toi? Les païens. Est-ce que les gens savent que tu es en Christ? Est-ce que les gens t'observent pour voir comment Christ fait? Oh, c'est ma vie, hein? Personne n'est parfait, tu as raté. Dieu t'a créé pour qu'on te sente. On le sent à travers toi. Tu as la bonne odeur de Christ. Tu répands la connaissance de Christ. Dieu t'a créé, designé pour être cette odeur. Maintenant, quand tu te fâches, qu'on a checké ta vie, qu'est-ce que tu veux dire? Le parfum est fait pour être senti. La vie privée. Alors que tu es, par ta définition d'influenceur, un parfum privé de vie.
Là, tu dis que c'est ma vie privée. Alors que le jour où tu as cru, tu es devenu privé de vie. Pas la vie privée. Je veux pas que ma vie sorte. C'est sorti. Dès que tu as cru, c'est sorti. Tu es là, tu as eu un monsieur bien couché. Dieu a déjà sorti ça. Tu as te senti, tu as été créé pour qu'on te sente. N'aie pas peur, tu ne vas pas finir. Remplir la bouteille. Mais tu vas te sentir. Alléluia. Tu dois répandre Christ. Amen. Amen. Oh, merci. Aux heures, maintenant, pour ceux qui périssent, voici ce qui se passe. Verset 16. On lit tous ensemble. 1, 2 et 3. Une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Amen. Vous voyez, il continue le verset 15 en disant, maintenant, parmi ceux qui périssent, nous, on a un parfum de Christ. Nous, on est le parfum de Christ. Maintenant, certains, quand ils sentent l'odeur là, c'est une odeur qui les tue. Pour eux, ça sent, oh, j'aime Paul. Il vient de... Ce gars, je comprends pourquoi Jésus l'a sauvé avec la force. Parce qu'il fallait un niveau pour pouvoir développer la vie spirituelle avec ses expressions. Regarde comment il développe comme en dissertation avec une démonstration extraordinaire. Regarde comment Paul fait. Il dit aux uns, maintenant il est sur les païens, c'est pas avec les enfants de Dieu. Il a fini avec les premiers, bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, il a fini. Parmi ceux qui périssent, il commence. Maintenant il dit que parmi eux, quand on vient pour certains, pour aux uns, on a une odeur de mort et on donne la mort. Est-ce que tu n'es pas en train de voir le manteau des juges? Quand un juge, l'une des fonctions, c'est d'exercer les jugements en tuant. Samson a tué. Nous, enfants de Dieu, on est un sujet de condamnation pour plusieurs. As-tu déjà été avec quelqu'un qui, depuis que tu es avec lui, se sent jugé? Il sent que ta vie le juge, ta vie le condamne. Il se fâche même contre toi, il t'attaque. Et malheureusement, il meurt, il va en enfer. C'est toi qui l'as jugé. C'est l'odeur qui l'a condamné. On sent une odeur de mort. Tu es à l'église comme ça. Tu es là, on croit que tu es avec nous. Mais toi-même, tu es un païen. Même Dieu sait que tu es païen. Même Satan sait que tu es son enfant. Donc maintenant, depuis que je prêche, je parle du péché, tu sens ton cœur chauffe. Ton cœur chauffe. Le pasteur, c'est j'aime bien papa. Mais tu cherches. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Mais comme Dieu est grand, je suis sur l'autel pour me venir ici, il faut monter les escaliers. Donc, ton cœur chauffe, le péché, il me trouve parler des choses. Il vient toujours le péché, il ne peut pas laisser ça. Une odeur de mort, il sent une mauvaise odeur de mort. Il vient me juger, me rappeler que tricher est péché, mentir est le péché, forniquer. Va t'amener en enfer, tu vois l'homme, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il n'avait pas forniqué même un jour. L'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Ils ont une odeur de mort. Après, il résiste comme ça. Et s'il meurt, c'est toi qui étais son juge. C'est cette odeur qu'il a sentie. C'est une odeur de mort. Il y a les gens qu'on a condamnés comme ça. Sans dire, non, l'odeur de Christ que tu as apporté a amené les problèmes dans sa vie. Il a commencé à dire, yeah! Tu es dans un quartier, ta maison c'est pour un sorcier. Chaque fois il fait ses fétiches. Tu es là, tu crois qu'il sent une bonne odeur? J'ai mon ami, l'ancien Zati, qui me racontait comment l'une de ses maisons, il a déménagé. C'est qu'on l'a d'abord mis en bas. Il y avait le bas. Parce que tu mets en bas, il n'y a pas de problème. L'odeur sort. Tu mets en haut, l'odeur sort. On l'a mis en bas. Le bailleur en haut ne dormait plus. Le bailleur a dit que c'est peut-être parce qu'il est en bas. Et en bas, c'est l'hôtel.
la fondation. Il a maintenant mis en haut. Il ne sait pas qu'en haut, c'est aussi un type d'hôtel. Alléluia. Parce qu'on ne joue pas avec la fondation, avec la toiture. Et il a mis donc en haut, maintenant, là où lui il était. Sauf qu'en haut, c'était là-bas qu'il avait hébergé son truc. Lui, il n'avait pas mis en bas. Il avait mis en haut. Et lui, il allait en bas. Son projet d'emmener en haut, c'était pour que le haut, le truc l'avale. Sauf qu'il y a des parfums qui sentent petit et d'autres qui sentent fort. Il y a l'eau du parfum et le parfum. Oh, tu n'es pas une eau de parfum, tu es un parfum. Quand on te met avec la sorcellerie et les mami wata, ton odeur sent plus fort. Oh! Le serpent de Moïse avale pour les autres. On l'a mis en haut. On l'a mis en haut. Lui, il est arrivé en haut, il a fait ce que nous du royaume on fait d'abord. Quand on arrive dans un lieu, on consacre l'endroit. Hein? On marche partout dans l'endroit pour que l'odeur que nous sommes remplisse l'endroit. Ne loue pas ta maison à un gars qui a l'odeur de Christ. Ne loue pas. Si ça c'est même quelqu'un, même sur les réseaux sociaux, qui n'a pas cru, qui est à l'église avec nous, on croit qu'il a cru, il n'a pas cru. Je te dis seulement pour vivre longtemps. Ne loue pas. C'est-à-dire, tu vois comment il marche. Il fait la marche. Tu crois qu'on fait quoi comme marche? Laisse l'odeur. Pour que le parfum dure. On laisse l'odeur, on marche. Regarde, le chat de parfum, là, tu touches le mouchoir, c'est ça calme. Tu touches, la personne est partie de chez toi, mais son odeur sent chez toi. Il y a les gens, tu ne les as pas vus. Tu sens l'odeur, tu dis, il est là. Il est là. Il a un parfum là, une odeur là. C'est comme ça donc, arrivé là-bas, il me dit, homme de Dieu, tout le monde connaît la maison, j'ai bâti l'hôtel. Il y a mon lieu d'hôtel où on prie à la maison. Et là-bas, on ne joue pas. Il y a les enfants savent même déjà quand il faut prier, pas de la. Et il dit, frère, toi tu fais les choses comme ça, je dois. Et que laisse-moi. Je lui ai dit, toi tu vois les choses qu'on fait ici à la maison de Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas ça dans le. Caméra, c'est. Il a mis son hôtel, il dit, frère, tu fais quoi? Il dit, laisse-moi. Laisse-moi. Et il avait posé ça sur le truc. Il avait posé ça sur serpent boa. Le truc a commencé à faire. En bas, l'homme ne dormait plus. Puis il voulait que c'est en haut qu'on ne dorme plus. En haut, on dormait bien. En bas, maintenant, lui ne dormait plus. Il a amené comme ça. Parce que quand le sorcier ne te gagne pas dans l'esprit, il t'amène maintenant devant les autorités. Arrivé là-bas, question. Il ne vous paye pas, il paye. Il a eu un retard, il n'a pas. Il fait du bruit, il ne fait pas. Vous avez quoi? Il dit, il me manque de respect. Le commissaire demande que le pasteur vous manque de respect, comment? Et il lui dit, je vous dis qu'il me manque de respect. Il ne me respecte pas. Le commissaire a cherché toute la journée pour savoir ce que signifiait le manque de respect. Mon frère était assis là comme ça, il savait que son odeur. Oh, une odeur de mort, causant la mort au milieu des païens. Car ils ne veulent pas de Christ, ça les tue. Une odeur de mort, c'est ce qu'il veut dire. Causant la mort. Oh! Donc si tu ne fais pas l'unanimité, ne t'inquiète pas, c'est ton odeur qui dérange. C'est déjà une odeur qui dérange. Dans la structure, tout le monde truc les factures. On va en mission. Chacun, mais que l'hôtel a coûté 5 millions. Sans que 5 millions viennent.
encore ça. Bon. S'il y a quelqu'un. Parce que je t'envoie pour moi, pourquoi j'ai ta part. La grâce est là. L'odeur de, c'est-à-dire, le frère dont c'est mon fils, William qui me racontait, il part, tout le monde truc. Il donne la vraie facture que la chambre a coûté 100 000. 100 000 le jour, 5 jours, ça fait 500 000. Les autres, leur chambre à 5 millions au même endroit. Comme à côté, les gens l'appellent. Oh! Les choses de l'église, là. Ne fais pas ça ici. Il dit quoi? Il dit, tu vas gâter notre business. Parce que quand on voit ta facture, 500 000, nous, c'est 5 millions. Alors qu'on était au même endroit, le même jour, les mêmes... Toi, tu veux qu'on perde 4,5 millions, pourquoi? Et il vient de me voir au bureau, il dit, papa, c'est grave. Les gars me menacent déjà. Et ils ne savent pas avec qui ils sont. Je lui dis, fils, ça c'est ce qu'on fait chez nous dans le royaume. Parce que nous sommes ceux qui périssent, pour certains, pour les uns, pas tous, une odeur de mort. Acclame très fort la parole. Je te dis ça pourquoi? Pour que quand tu vas commencer, c'est pas que tu sens la mort, mais tu as une bonne odeur de Christ. Mais ça dépend des narines. Il y a les narines, quand tu leur mets un parfum pur, ça gratte, il est allergique. Ça, c'est l'odeur de la mort. Il y a les gens qui doivent sentir le parfum de quand tu sentis la moitié. Non, le nez est habitué à la moitié. Le jour où tu l'amènes dans un parfum de luxe, une dimension, parce que je connais un parfum de luxe, extrêmement luxueux. C'est un élixir. C'est à une dimension raffinée et pure. Ça s'appelle Christ Jésus. Alors, acclame pour mon parfum, dis donc. Tu croyais qu'elle va te dire quel parfum je crois que j'étais d'abord. Jusqu'à tu attendais que je te donne le nom. Je ne suis pas un motivational speaker. J'ai un influenceur du ciel. Prédicateur. Les choses du monde qui me cherchent. C'est comme ça que quand tu as ce genre de parfum sur toi, hors de prix, parce que le seul truc qui a payé ça, c'est son propre sang. Donc, il n'y a pas un prix. Dieu a souverainement élevé le parfum là, afin que tous ceux qui vont sentir ça. C'est donc là où, quand tu arrives avec ça, ceux qui ont les narines, qui ont l'allergie des bonnes choses, commencent à sentir que ça sent. Tu as mis quelque part. Mais pourquoi tu as trouvé un parfum fort? C'est pas que c'est fort. C'est trop pur. Quand tu viens, il voit que on ne trompe pas sa femme. Lui, il trompe matin, midi, soir et il ajoute dans l'après-midi. Donc, c'est-à-dire, quand tu arrives, il dit, je dis, tu montres que tu es droit comme pasteur. Le Saint, c'est que tu le juges déjà. Le Saint, dans votre église, ça vous voulez dire que votre pasteur ne pêche pas? C'était pas le sujet. Vous voulez dire que comme vous êtes tout la gloire, et que chez nous c'est la mort. On t'a dit qu'il y avait une compétition. Dis plutôt que ça te juge. Dis plutôt que ça te juge. Alléluia. Alléluia. Une odeur de mort qui cause la mort, c'est-à-dire le jugement dans la conscience. La personne est mortifiée et qui peut même amener à la mort physique. C'est-à-dire il y a les remords. Ouais, tu vois comment à la maison, quelqu'un dit, papa, tu as dit que tu es aussi chrétien, non? Mais pourquoi ton ami, là, lui, ne fait pas les choses que tu fais? Tu commences à taper les enfants. Parce que ton ami est un vrai enfant de Dieu. Et il te juge. Amen. Il y a une femme qui a dit un jour à son mari, mais tu dis que tu vas à l'église, tu es un serviteur de Dieu, tu prêches la parole.
Et moi, je vois à côté de nous, il y a un serviteur de Dieu. Il ne gronde jamais, il ne tape pas sa femme, il ne ceci pas. C'est quelle Bible que toi tu lis? La femme la cherchait. Et les femmes ont la bouche. Elle lui a rappelé que son autre serviteur de Dieu là était une odeur de mort. Ça a causé dans la mort de son foyer. Que oui, va chez lui. Vous êtes comme ça, va chez lui. C'est déjà que l'homme est déchiré. Maintenant, il dit aux autres païens, une odeur de vie, donnant la vie. C'est-à-dire, il y a des païens aussi qui, en voyant ta vie, sont encouragés et disent, je dois te suivre. Qui va, acclame le Seigneur parce qu'on va avoir ça. Oh, j'aime ça. Tu es en train de comprendre. Une odeur de vie. Une odeur de vie. Et qui est suffisant pour ça. Thank you, Lord. Descendons au verset suivant. On finit. Car, suivez alors, voilà ce qui a causé la mort et la vie. Car nous ne falsifions point la parole. Un influenceur est... Attends. Il est constant. Dis avec moi constant. Constant veut dire que va au pôle Nord. S'il chauffe 35, il chauffe 35. Après, on part au pôle Sud, il est 35. On dit frère, quand toi tu fais, quand on va là où c'est froid, c'est la même température corporelle. Quand on va là où c'est chaud, il a la même température corporelle. Il est constant. Ce n'est pas le milieu qui fait changer son message. C'est son message qui fait changer le milieu. Oh, acclame très fort, acclame très fort. S'il dit à Kotoko, c'est le péché, amène-le dans un VIP à l'hôtel. Il dit, c'est le péché. Il ne commence pas à arriver à l'hôtel. Il dit, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, je veux vous mettre à l'aise. La parole de Dieu, Dieu nous aime tous. Et on n'a pas besoin de faire un effort, nous sommes tous ses enfants. Parce qu'il est dans la clim. Et il y a un style. Le micro fait... C'est filtré, tout est filtré, ça change son... Non, nous ne falsifions pas la parole. Dis à quelqu'un, ne falsifie pas la parole. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Paul savait qu'il y a les gars qui ne sont pas influenceurs. Un influenceur constant, regardez ces gars. C'est ce que vous disiez. Il y a les gars là. Tu le mets n'importe où, même devant la première dame. Il fait ces bêtises là. C'est ça qui fait son charme. Cachez-vous, il fait pire. S'il était brut, barbare, même devant la première dame, il fait sa scène barbare. Vous croyez que vous sentez qu'est-ce qui dégage? Parce que je vous ai parlé du message du subconscient. Voilà, je sais que je mais tu vas reméditer, non? Et sache que quand tu vois ce genre de personne, tu sens qu'il a du charisme. Si tu vois un influenceur, tu le respectes. Pourquoi? Parce que sur toutes les plateformes, il fait la même chose. Il ne se dilue pas. Qu'il a vu. J'ai vu souvent, un pasteur vient, on l'invite, il était naturel. Quand il monte, il voit la foule. Tu vois comment la foule l'a influencé. Maintenant, il change de voix. Mesdames, monsieur, je dis, hey, c'était toujours sa voix là. Je veux vous dire une chose. Alors que c'était un gars qui disait, ya. Maintenant, il parle filtré. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur, il dit qu'il faut s'adapter au milieu. Quitte là. Constant.
Dis à quelqu'un, je suis constant. Là, à ce moment, on sent que tu n'as pas de personnalité. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Tu chantes, tu prends le micro. Pendant les cultes, tu es relax. Quand maintenant, il y a le mariage, comme une série de mariages. Tu vois comment? Tu serres d'abord ton cœur. Après, tu prends les talons. Comme le pingouin, tu marches. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Je vous emmène dans la présence de Dieu. Ah, Benyako. Ferme le... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Jusqu'à même ceux de l'église sont... Même le pasteur. Hey, Seigneur, délivre-nous. Tu comprends que la foule est influencée. Nous ne falsifions point la parole. Comme c'est le cas de plusieurs. Un influenceur n'a pas froid aux yeux. Comme c'est le cas, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Un, sincérité. Deux, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Pas devant les gens, mais devant Dieu. Ça veut dire comme je vous rends ministère là, j'ai la sincérité, donc je ne prêche pas juste, non, je dois être sincère et je dois être devant Dieu. Oh, il dit, mais avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu. Donc, avec sincérité, je ne vous parle pas de ma part, mais de la part de Dieu. Et je suis conscient d'être devant Dieu. Donc, je fais les choses sachant que Dieu me voit. Oh, acclame le Seigneur. Ah, pardon. Mets-toi sur tes deux pieds. Clôture. Mets-toi sur tes deux pieds. Je ne te parle d'influenceur du ciel. Parce que tu vois le gars parle maintenant comme les blancs. C'est peut-être que la voix, si je connais ça. Tu le vois. Il marche stylé. Alors que c'est un gars que la démarche était comme ça. Maintenant, quand il voit les gens, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Tu vois, quand il y a donc les gens, alors que pendant les cultes normaux, ils dansent, ils enlèvent sa vie, ils dansent. Quand maintenant, il voit les gens. Quand la caméra passe, au lieu de continuer d'adorer, vous voyez comment vous influencez, vous tous souriez. J'étais là comme ça. Lève tes deux mains. Bénis Jésus.